Alors pour la prochaine vidéo que je vais vous montrer, l'exercice c'était là vraiment pour le coup une interview, donc technique d'interview. Pour nous l'exercice c'était d'interviewer un artisan, donc quelqu'un qui travaille de ses mains, pour avoir quelque chose à voir, pour avoir quelque chose à montrer. Donc la volonté de Mélodine et moi, donc la fille avec qui j'ai travaillé pour cet exercice, c'était, on voulait absolument quelqu'un qui travaille la wax qui est un tissu africain, et donc nous on voulait des gens qui le problème c'est que fallait qu'on trouve des gens qui fassent les produits main et qui le fassent sur Paris, parce que la plupart du temps c'est fait dans certains pays d'Afrique, dans des ateliers de couture, et c'est ramené en France. C'était un vrai challenge, et finalement on a trouvé on voulait une femme qui travaille la wax, et on a trouvé carrément une famille, donc une mère et 2 filles qui travaillent non seulement la wax mais qui font aussi des bijoux artisanaux. Et du coup nous sommes allés les interviewer, sauf que on a eu quelques petits soucis, des problèmes, parce qu'il y avait des jours fériés. À un moment, on n'a pas pu aller récupérer le matériel pour aller filmer. Elle-même, c'était bientôt les fêtes, donc elle devait travailler. Et en fait, on a eu quelques difficultés. C'est pour ça qu'il nous manque en fait plein de plans d'illustration pour illustrer ces interviews. C'est dommage, mais on est quand même assez fiers du résultat que ça pouvait donner. En fait, on avait de la matière au niveau du contenu de l'interview, et il nous manquait de la matière par contre au niveau des plans d'illustration. Voilà, et puis on a eu des trucs techniques qu'on savait pas faire, genre l'étalonnage des vidéos, donc elles ont pas toutes les mêmes couleurs, les images n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Enfin bref, je vous laisse regarder. Donc le dressing des Ankara, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà 5 ans. Je travaille avec ma sœur et ma mère, elles sont créatrices toutes les deux. Ma mère fait en partie tout ce qui concerne les vêtements, et ma sœur s'occupe plus de la partie qui va concerner les bijoux. La volonté, c'est avec des matériaux qui sont traditionnels, créer quelque chose de nouveau et de moderne pour embellir la beauté des femmes et des hommes qui viennent ici se vêtir et porter des bijoux chez nous. Alors au départ c'était Zankara, donc c'est ma mère qui a trouvé ce nom-là. Et quand on a ouvert la boutique, c'était donc le dressing de Zankara, parce que c'était donc à la fois notre travail et toutes les pièces, les bijoux, les accessoires qui pouvaient rentrer dans notre univers. Et on voulait vraiment créer un univers, le dressing de Zankara. Alors on utilise plusieurs matériaux, on utilise pour tout ce qui est les vêtements, donc on utilise des matériaux naturels, donc ça va être du coton, de la laine, de la soie, et on travaille beaucoup le wax. Il y a un travail de sourcing à la base, parce que j'utilise pas mal de pierres et de perles qui viennent du Ghana, du Mali, du Burkina Faso. Mais je vais d'abord chercher mes matériaux pour ensuite penser le modèle. Donc il y a du bronze, on a quelques bijoux en argent aussi, des perles en bois, en pâte de verre. C'est selon ce qu'on trouve et selon ce qui nous plaît. Pour les vêtements, on fait le dessin, on s'occupe vraiment de la forme de la robe ou de la veste. Et puis après, on choisit le tissu. On fait le patronage, et après on s'occupe de tout ce qui est montage. On peut très bien avoir quelque chose en tête, entre le temps de le mettre sur papier et puis après à réfléchir à trouver le tissu, éventuellement faire le montage. Souvent ça peut prendre plus d'une journée, ou ça dépend. Il est très difficile de compter le temps. Et moi, de mon côté, alors c'est vrai que je fonctionne pas mal à l'inspiration. Je vais pas forcément dessiner le modèle à l'avance, c'est vraiment plus à l'instinct de ce que je vais voir et de ce que je vais trouver et de ce qui va me venir, de ce que j'aurais vu peut-être dans la journée, que je vais retranscrire dans un bijou. Nos fournisseurs, on les croise au cours de salons, et puis selon ce qu'ils ont, on reste en contact avec eux et on leur achète des matériaux. Ça peut être compliqué parce qu'en fait les tissus ne sont pas vendus en grande quantité, donc c'est vrai que pour faire plusieurs fois le même modèle, c'est quelque chose qui peut poser problème. Oui, non, c'est vrai qu'en fait, on a développé notre réseau du coup de fournisseurs, que ce soit dans le tissu, dans les perles, etc. Donc maintenant, on a quand même une base solide, mais c'est jamais assez parce qu'on est toujours en recherche de nouvelles pièces. On arrive à avoir un petit carnet d'adresses avec plein de petits endroits ou de gens qui font des choses merveilleuses, qui ont des choses à nous proposer, qui sont exceptionnelles. Et là, on décide de travailler avec eux. Ça n'a pas été facile, ouais, ça n'a pas été facile. Elle est facile. C'est vrai qu'on est fiers de tous les produits qu'il y a ici dans la boutique, parce qu'en tant que créatrice, tous les produits sont importants. Mais c'est vrai qu'on fait des bandeaux en wax qui sont faciles à mettre et qui, je pense que c'est l'un des produits en tout cas qui tient le plus à cœur. Par exemple, cette petite veste qui est facile à porter, avec une jolie matière et qui va en général à beaucoup de ces dames. Alors moi, c'est vrai que je fais pas mal de boucles d'oreilles. Je fais des bijoux, mais les boucles d'oreilles, je fais une fixette dessus. Moi, je dirais que dernièrement, peut-être les dernières paires que j'ai fait, que j'ai bien aimé, c'est les boucles Gala et Ara.
Nos futurs projets, c'est de continuer à travers la mode à faire des créations et à faire aimer le wax comme d'autres matières, d'autres matériaux, et surtout tout ce qui est ethnique.